Dès l'enfance, on nous apprend à étiqueter les choses comme ça c'est bien, puis ça c'est mal. Et on intègre très tôt cette grille de lecture du monde fondée sur le jugement, puis on apprend à s'y conformer. C'est vraiment intégré en soi, l'autocensure, on ne réalise pas à quel point, à réprimer ce qui est perçu comme mauvais, puis à glorifier, mettre de l'avant ce qui est considéré comme bon. Mais ce qu'on appelle bon ou mauvais, c'est pas une vérité universelle. C'est un conditionnement collectif hérité de la culture, des croyances religieuses, sociétales, de ce qui est transmis à travers les médias. Ce sont des générations de repères transmis pour que la société opère, aille dans un certain sens, pour cadrer les comportements vers quelque chose de plus uniforme puis gérable. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre ou de conscience interne, bien l'ordre provient alors de l'extérieur. Et à un certain niveau, mais ça a sa nécessité puis son utilité. Mais ces repères-là sont relatifs. Dès qu'on voyage, dès qu'on vient en contact avec une autre culture, bien, on s'en rend compte. Ce qui est jugé acceptable ici peut être jugé honteux ailleurs. Ce qui est honoré dans une société bien, va être diabolisé dans une autre. Puis chacun a l'impression de détenir la vérité. Alors, comment s'orienter à travers ceci? Comment retrouver son centre, un centre en soi, quand tout a été filtré à travers cette dualité-là? La vérité, c'est que la nature ne fonctionne pas avec ces catégories sociétales. Dans la nature, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a que des forces, des pouvoirs qui s'équilibrent, des rythmes, des conséquences. Puis chaque chose a une fonction, a sa place, son rôle, puis il n'y a pas d'erreur. Et tout est interrelié en mouvement, puis dans une intelligence qui est vivante. Et quand on commence à voir le monde à travers le prisme du jugement, là, de par notre tête, bien, on se coupe de cette cohésion-là. Automatiquement, on rentre dans un monde de division, puis on commence à séparer, à condamner, à exagérer certaines parties de soi, en réprimer d'autres. Puis c'est un mécanisme de survie. De mettre en avant une partie de soi pour survivre face à une situation, pour traverser une épreuve. C'est en quelque sorte naturel. Mais si ce mode de fonctionnement devient permanent, puis s'il est transmis de génération en génération sans jamais être remis en question, bien, on oublie comment revenir au neutre. Puis on perd de vue l'intelligence profonde derrière chaque chose, l'intelligence de la vie. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec l'intellect. Il a été glorifié là, au-dessus de tout, comme si c'était le summum d'être humain, ce qui lui donne sa valeur, sa grandeur. Puis oui, l'intellect est précieux, puis il est brillant même, mais c'est pas tout ce que l'humain est, loin de là. Et en survalorisant l'intellect, bien, on a dévalorisé, voire rejeté d'autres formes d'intelligence. Ça veut dire l'intelligence intuitive, corporelle, primale, vivante, celle qui ressent, qui perçoit, celle qui capte la justesse sans devoir la justifier. Et donc, on s'est déconnecté de cette capacité-là à ressentir ce qui est en balance ou ce qui est en déséquilibre, puis à reconnaître que la réalité, mais c'est rarement tout noir ou tout blanc. C'est toujours plus nuancé. À ce moment-là, mais on réprime, on classe nos impulsions, nos réactions, nos désirs en deux catégories, bon, mauvais. Et ce qu'on juge comme mauvais, bien, on essaie de le taire à tout prix, de l'ignorer, de le cacher, mais ces parts-là disparaissent pas. Elles s'accumulent, en fait, elles se tendent, puis elles deviennent des charges, des pressions internes qui finissent un jour ou l'autre par ressortir, mais sous une forme déformée. Et c'est pas l'énergie en elle-même qui est mauvaise, c'est en fait le fait de ne pas savoir quoi en faire, puis à quoi elle sert réellement. C'est l'absence de conscience puis d'éducation sur comment arriver à la canaliser proprement. Si on prend par exemple l'exemple d'un tsunami, quand il passe, il détruit absolument tout sur son passage, sans merci, sans pitié. Puis on pourrait dire que c'est horrible selon le paradigme du bien ou du mal, mais ça a sa fonction dans la nature. La destruction est nécessaire pour recycler, pour nettoyer, pour remettre à neuf. C'est pas personnel. Mais ces énergies-là, à l'intérieur de nous, on les juge. Mais ce qu'on appelle parfois l'ombre ou même la perversion, c'est souvent une énergie naturelle, mais qui n'a jamais eu le droit d'exister, simplement, pour ce qu'elle est. Donc, elle se met alors à réagir, à agir inconsciemment par derrière, de manière réprimée, tordue, puis on se met à juger les conséquences qu'elle génère dans notre vie, bien entendu. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a des choix et leurs conséquences. Il y a donc toujours une conséquence à toute action, à toute pensée, ce qu'on ne nous a jamais généralement appris. On agit sans conscience des véritables conséquences de nos actions,
comme c'est caché, puis généralement inconscient. Mais on peut apprendre à vivre avec ces conséquences-là, à les comprendre, puis à en tirer des repères plus profonds que la peur du jugement. Des repères qui sont ancrés, qui sont ressentis, incarnés. Et c'est de là que tranquillement, on peut commencer à revenir au neutre. Et cette intelligence-là, simple de la nature, qui ne juge pas, mais qui perçoit, qui ajuste, équilibre, qui n'a pas peur d'une certaine énergie, bien, peut l'utiliser à ce moment-là à bon escient. Donc, on peut dire que nous aussi, on peut à ce moment-là réapprendre ça, à s'y reconnecter, parce que, en fait, nous sommes la nature. Parce que le corps, lui, n'a jamais oublié. Puis le corps est régi de cette intelligence-là de la nature. Donc le mental peut se perdre là, dans ses voiles, puis ses catégories, puis cette censure-là, mais le corps, lui, il sent. Il sait quand quelque chose est en cohérence ou pas. Il reconnaît les déséquilibres, puis les tensions, puis les mouvements qui cherchent à se réorganiser. Puis, en fait, il travaille sans cesse à essayer de ramener l'harmonie, même quand on ne l'écoute plus, même quand on en est inconscient. Donc, à considérer que le chemin pour sortir du jugement, puis cette autocensure-là, puis de tranquillement revenir au neutre, commence par là, par revenir dans le corps, par revenir dans le vivant, puis se mettre à le réécouter. Et donc, se laisser rééduquer doucement par cette intelligence-là qui nous habite encore. Celle qui n'a pas besoin de comprendre ou d'analyser pour ressentir, pour savoir. Celle qui ne cherche pas à diviser, mais plutôt à relier. Et on est tellement pris là, dans cette autocensure-là que c'est petit à petit en reconnectant à cette intelligence-là de la nature que c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir faire la paix avec soi-même, puis faire la paix aussi avec le monde dans lequel on vit.